avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le milliardaire Alaric Duval fixait la photo encadrée posée sur son bureau, celle de sa femme, Elena, disparue 3 ans plus tôt dans un accident d'avion. Malgré toutes les enquêtes, malgré les corps jamais retrouvés, le monde entier avait fini par accepter sa mort, sauf lui. Ce soir-là, alors que la pluie martelait les vitres de son manoir comme pour réveiller de vieux fantômes, Alaric descendit dans la rue pour une promenade solitaire. C'est là qu'il vit une jeune fille d'à peine 17 ans, trempée, amaigrie, tremblante. Elle semblait hésiter avant de s'approcher de lui. « Monsieur, je dois vous dire quelque chose », murmura-t-elle. Alaric s'arrêta, intrigué. La jeune inconnue leva les yeux, et dans son regard effrayé brillait une certitude. « Ta femme est encore en vie, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je l'ai vue. Je sais où elle est retenue. » Le cœur du milliardaire se figea. Le bruit de la pluie disparut. Le monde semblait suspendu. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix tremblante. La jeune fille recula, jetant des regards autour d'elle comme si quelqu'un la suivait. « Ils me tueront si je parle trop. Mais vous devez vous dépêcher. Elle n'a peut-être plus beaucoup de temps. » Puis elle glissa dans sa main un petit morceau de papier froissé avant de disparaître dans l'obscurité. Alaric l'ouvrit. Un seul mot y était écrit, tremblant, griffonné à la hâte. Oasis. À cet instant, sans même attendre une minute de plus, le milliardaire appela son chef de sécurité, ses avocats, ses pilotes. Son intuition, cette petite voix qu'il avait refusé d'écouter pendant 3 ans, hurlait maintenant une vérité terrifiante. On lui avait menti. Elena n'était peut-être jamais morte. Et cette fois, Alaric était prêt à renverser des pays entiers pour la retrouver. Alaric Duval n'était pas un homme que l'on surprenait facilement. Ses entreprises s'étendaient sur 3 continents, ses informateurs étaient partout, et ses ennemis faisaient rarement long feu. Pourtant, depuis 3 ans, il vivait avec une blessure ouverte que ni la richesse ni l'influence n'avaient réussi à refermer, la mort supposée de sa femme, Elena. Cette nuit-là, en remontant l'allée sablée de son domaine, il tenait toujours dans sa main le petit papier que la jeune fille lui avait donné. Oasis. Un mot à la fois banal et terrifiant. Car dans l'univers d'Alaric, rien n'était laissé au hasard. Les noms avaient un sens, parfois un double sens. Et ce mot-là, écrit à la hâte, ressemblait davantage à un avertissement qu'à une localisation. Quand il entra dans son bureau, son chef de sécurité, Marcus Hale, l'y attendait déjà, réveillé d'urgence. « Quelque chose ne va pas, monsieur ? » « Nous lançons une enquête immédiatement, » répondit Alaric en posant le papier sur la table. « Oasis ? C'est une piste ? C'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Marcus fronça les sourcils. Cet ancien militaire, impassible face au danger, sentait pourtant que cette affaire dépassait le cadre habituel. Alaric marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, mais un vent violent secouait les arbres du parc. Le milliardaire se souvenait encore du dernier message vocal d'Elena, enregistré avant le décollage, « J'arrive bientôt. Je t'aime. » Puis plus rien. Un silence de 3 ans. « Je veux un profil complet sur la fille », dit-il soudain. Son visage, ses antécédents, tout. Elle s'est enfuie trop vite. Avez-vous une description précise ? Je n'oublie jamais un visage, répondit Alaric, les mâchoires serrées. Marcus sortit une tablette. Et concernant le mot Oasis ? Le milliardaire s'interrompit un instant. Il s'était assis dans son fauteuil en cuir, et ses doigts glissaient sur le bord du papier comme s'il cherchait un second message caché. Dans nos archives, dit-il, Oasis était le nom de code d'un ancien projet gouvernemental abandonné il y a 10 ans. Un centre de détention, discret. Marcus leva brusquement la tête. Vous pensez que votre femme a été enlevée ? Je pense qu'on ne m'a jamais dit la vérité. Et que quelqu'un a gardé Elena vivante pour une raison. À cet instant, la tablette de Marcus vibra. Une alerte venait d'apparaître. Une caméra de surveillance près de l'entrée du domaine avait détecté un mouvement rapide. C'est elle, dit Marcus en agrandissant l'image. La jeune fille. Elle est revenue.
Sur la vidéo, la jeune inconnue courait, paniquée, traversant la route face au domaine, puis un véhicule noir surgit à toute vitesse. Une silhouette sortit par la fenêtre de la voiture. Un bras. Un objet métallique brillant. Reculez la vidéo, ordonna Alaric d'une voix froide. Maintenant. Marcus obéit. Et tout devint l'impensable. La jeune fille ne courait pas vers le manoir. Elle fuyait quelqu'un. Le véhicule noir accéléra une nouvelle fois. Puis l'image se brouilla. Un bruit sec coupa la vidéo. Comme un tir. Marcus blêmit. Monsieur, je crois qu'elle vient d'être enlevée. Alaric se leva lentement, chaque muscle tendu comme un fil prêt à se rompre. Dans ses yeux, quelque chose venait de s'éveiller, une rage glacée, méthodique. Alors nous n'avons plus une minute à perdre. Quelles sont vos instructions? On retrouve ce véhicule. Et si c'est lié au projet Oasis? Alors ce n'est que le début. Alaric ramassa le papier froissé, le glissa dans sa poche intérieure, puis se dirigea vers la porte. Ce soir-là, un homme qui croyait avoir tout perdu venait de récupérer une chose précieuse. L'espoir. Un espoir dangereux. Un espoir capable de renverser des empires. Les pneus crissèrent sur le gravier alors qu'Alaric et Marcus sautaient dans le 4x4 blindé du domaine. Les phares s'allumèrent, déchirant la nuit encore humide. Marcus tapa sur son oreillette. Équipe Alpha, verrouillez la zone d'entrée. Quelqu'un est venu chercher la fille. On suit un véhicule noir, berline long châssis. Plaques illisibles. Reçu, répondit une voix grave. On active les drones. Alaric gardait les yeux fixés sur la route sombre. Son instinct lui hurlait que chaque seconde comptait. La jeune fille savait quelque chose d'essentiel. Elle avait eu peur. Elle avait couru vers lui. Et maintenant, elle était entre les mains de ceux qui l'avaient envoyée se taire. Marcus lança la vidéo récupérée par la caméra juste avant la panne. La silhouette de l'homme qui s'était penché par la fenêtre du véhicule apparaissait floue, mais son geste était clair, un pistolet équipé d'un silencieux. Il n'avait pas l'intention de l'attraper vivante, murmura Marcus. Elle est peut-être encore en vie, répondit Alaric sans quitter la route des yeux. Je refuse de croire qu'elle ait risqué tout ça pour mourir dans un fossé. À cet instant, une alerte résonna sur la tablette de Marcus. Drone 3 a détecté un véhicule correspondant à la description. Direction la vieille route vers la carrière. Alaric appuya sur l'accélérateur. Le moteur rugit. La route devint plus sauvage, bordée d'arbres tordus par le vent. Les feux du 4x4 éclairaient des flaques d'eau noirâtre. Au loin, la silhouette d'un véhicule noir apparaissait par intermittence. « Rapproche-toi » dit Alaric. « Si ce sont des pros, ils vont réagir. » Alaric inspira profondément. Alors qu'ils réagissent. Le 4x4 fondit sur la voiture noire. Mais soudain, cette dernière bifurqua brutalement sur un chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Marcus grogna. « Ce n'est pas bon. Ce chemin mène à un cul-de-sac. » Ou à un point de transfert, répliqua Alaric. Car si ces hommes étaient liés au projet Oasis, ils étaient organisés. Ils avaient des plans. Des protocoles. Et probablement un second véhicule. Ils s'engagèrent dans le chemin étroit, les arbres cognant contre les portières. Au bout, dans une clairière boueuse, ils aperçurent la voiture noire. Abandonnée. Portières ouvertes. Moteur encore chaud. Et au sol? Une traînée parallèle, fine, profonde, comme si quelqu'un avait été traîné dans la boue. Marcus sortit son arme. On est arrivé trop tard. Non, dit Alaric. Cherche. Ils sont encore dans les environs. Le vent soufflait fort, emportant les bruits de la forêt. Alaric s'accroupit près des traces. Il vit un morceau de tissu accroché à un tronc. Une fibre rouge. La fille portait un manteau sombre, mais un ruban rouge à la manche. C'est elle, confirma Alaric, la gorge serrée. Soudain, un éclat métallique attira son regard. À quelques mètres, dans une flaque d'eau, un collier pendait à une chaîne brisée. Un simple pendentif en forme de goutte d'eau. Marcus le ramassa.
Rien d'exceptionnel. Si, dit Alaric en prenant délicatement le pendentif. Regarde à l'intérieur. Il ouvrit la petite goutte. Un micropuce minuscule y était dissimulé. Elle portait ça depuis longtemps, dit Alaric. Ce n'est pas un dispositif improvisé. Un tracker? Non. Un enregistreur. Marcus se figea. Ce qui veut dire qu'elle avait prévu qu'on la réduise au silence. Et qu'elle a laissé un message. Les deux hommes échangèrent un regard. Pour la première fois depuis 3 ans, Alaric sentait une vérité enfouie remonter à la surface. Une réalité dont il avait toujours redouté l'existence. Il se redressa, tenant le pendentif comme un trésor fragile. On rentre. Je veux entendre ce qu'elle a enregistré. Et si c'est piégé? Alors on détruira ce qui doit l'être. Mais plus personne ne m'empêchera de découvrir ce qui est arrivé à Helena. Il se tourna une dernière fois vers la clairière. La boue, les traces, le silence pesant, tout indiquait qu'un autre secret se cachait ici. Car au bord du chemin, presque invisible sous les feuilles, Marcus remarqua quelque chose. Une empreinte. Une empreinte de botte militaire. Marquée d'un symbole en forme de cercle barré. Il pâlit. Monsieur, ce symbole, il est lié à une organisation dissoute il y a 10 ans. Laquelle? Epsilon. Un nom disparu des dossiers officiels. Un nom qu'Alaric n'avait pas prononcé depuis longtemps. Alaric serra les dents. Si Epsilon est impliqué, alors Oasis n'a jamais été fermé. Et Helena n'a jamais cessé d'être leur cible. L'air devint froid. Très froid. Alaric leva les yeux vers le ciel nocturne, son regard dur comme de l'acier. Qu'on le sache partout, Marcus. Quoi donc? La guerre commence. La salle de sécurité du manoir d'Alaric était un sanctuaire de lumière froide, rempli d'écrans, de serveurs bourdonnants et de systèmes cryptés utilisés par les agences les plus puissantes du monde. Ce soir-là, pourtant, ce n'était pas une opération militaire, ni un appel d'urgence qui retenait l'attention de tout le personnel, mais un simple pendentif en forme de goutte d'eau. Marcus l'avait placé dans une boîte de décodage sécurisée. 3 techniciens se penchaient dessus, nerveux, chacun conscient que ce minuscule objet pouvait déclencher une tempête mondiale. Le micropuce est intact, dit la responsable du laboratoire. C'est un modèle ancien, mais les données semblent compressées. Décompressées, ordonna Alaric. La femme hocha la tête. Les minutes passaient. L'ambiance était tendue. Marcus, bras croisés, fixait l'écran comme s'il pouvait faire apparaître la vérité par la seule force de sa volonté. Enfin, un fichier audio apparut. Un nom crypté. Un timestamp d'il y a 7 jours. La jeune fille portait donc ce pendentif depuis au moins une semaine. Peut-être même plus. Lancez l'extraction, dit Alaric. Un grésillement. Puis une voix. Une voix jeune, essoufflée, comme si elle parlait en cachette. Si vous écoutez ça, c'est que je n'ai pas réussi à vous atteindre à temps. Alaric sentit son estomac se nouer. Je m'appelle Naya. On m'a dit de ne jamais parler. De ne jamais chercher à vous approcher. Mais j'ai vu des choses que je ne peux plus garder pour moi. La respiration de la jeune fille devint plus rapide. Votre femme, Helena, elle est en vie. Je l'ai vue. On la garde dans un endroit appelé Oasis, mais ce n'est pas un lieu. C'est un programme. Et elle est l'une des. La voix s'interrompit brusquement, comme coupée par la peur. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marcus. Continuez la lecture, dit Alaric d'une voix glacée. Un nouveau grésillement. Puis Naya reprit, encore plus bouleversée. Ils disent qu'elle est spéciale. Qu'elle sait quelque chose d'ancien. Quelque chose qu'ils veulent garder secret. Je n'ai jamais compris. On a juste dit que si elle parlait, un pays entier pourrait brûler. Les techniciens échangèrent des regards inquiets. J'ai entendu qu'elle se souvient désormais. Et que quand la mémoire revient, ils doivent l'effacer. Pour de bon. Alaric serra les poings si fort qu'il sentit ses ongles creuser sa paume. Je n'ai que peu de temps. Ils m'ont repéré. Epsilon,
Ils savent que je suis sorti. Et ils savent que je vous ai parlé. Marcus se raidit en entendant ce nom. Epsilon. Impossible. Dissous. Effacé. Et pourtant, si je disparais, ce sera à cause d'eux. Oasis n'a jamais été détruit. Ce n'est pas une base. C'est un réseau, une toile, un labyrinthe invisible. Un bruit soudain retentit dans l'enregistrement, un cri étouffé. Comme si quelqu'un avait ouvert une porte et l'avait surprise. Je dois partir. Ils arrivent. Écoutez-moi, ne faites confiance à personne. Surtout pas dans votre cercle. Ils sont déjà. Grésillement. Coupure. Silence absolu. La pièce entière resta figée. Les yeux d'Alaric se levèrent lentement vers Marcus. Relancez la fin. Elle est corrompue, répondit la technicienne, tremblante. Relancez. La fin. Elle obéit. Mais la coupure était nette. Volontaire. Marcus prit une grande inspiration. Si elle est morte. Elle n'est pas morte, coupa Alaric. Ils avaient besoin d'elle vivante. Sinon ils l'auraient laissée sur le bas-côté. Il posa les deux mains sur la table. Son regard était devenu une lame. Oasis n'est pas une base. C'est un réseau. Ça signifie des alliés, des entreprises, des gouvernements, des drones, des mercenaires. Et s'ils sont infiltrés jusque dans votre cercle, monsieur? Alors je les arracherai un par un. Marcus hésita, puis demanda. Que allons-nous faire maintenant? Alaric inspira profondément, refermant le pendentif entre ses doigts. Nous allons trouver Oasis. Où chercher? Dans ce qu'ils ne peuvent jamais dissimuler. Marcus fronça les sourcils. C'est-à-dire? Alaric se redressa. L'argent. Epsilon et Oasis laissent forcément des traces financières. Et je n'ai jamais perdu une seule guerre économique. Une nouvelle voix retentit soudain dans la salle. Monsieur, vous devez voir ça. Une analyste arrivait en courant, un dossier numérique à la main. Nous avons scanné l'empreinte de botte trouvée dans la clairière, celle avec le symbole en cercle barré. Et, demanda Marcus. Elle déglutit. Le modèle correspond à un équipement réservé à une seule unité au monde. Laquelle? Demanda Alaric, son ton devenant glacial. Elle leva les yeux. La division fantôme. La division qui n'existe pas, murmura Marcus. Alaric ferma les yeux une seconde. Puis dit. Alors eux aussi reprennent du service. La technicienne ajouta, hésitante. Une dernière chose. Le symbole tracé sur la botte, ce n'était pas seulement un cercle barré. Il y avait un numéro. Alaric se tourna vers elle. Quel numéro? Elle inspira. 03. Un frisson parcourut Alaric. 03. C'était le même numéro que celui gravé sur les documents d'Elena, juste avant sa disparition. Plus personne ne respirait dans la pièce. Alaric ouvrit les yeux, et cette fois, il n'avait plus rien d'humain. Seulement une détermination froide. Préparez-vous. À quoi? Demanda Marcus. Alaric répondit d'une voix basse qui vibrait comme un orage. À retourner le monde entier s'il le faut. Je retrouverai Elena. Et je détruirai Oasis. Le manoir avait sombré dans un silence lourd, presque religieux. Les couloirs baignés de lumière tamisée semblaient observer Alaric alors qu'il avançait d'un pas lent mais décidé vers son bureau privé, une pièce interdite à tout le personnel, ouverte seulement par reconnaissance biométrique. Marcus le suivait de près, inquiet. Vous pensez vraiment que quelqu'un dans votre cercle est impliqué? Naya a dit, surtout pas dans votre cercle. Ce n'est pas une phrase qu'on prononce au hasard. Il passa sa main sur le scanner. Une lumière verte s'alluma. La porte s'ouvrit. Le bureau d'Alaric n'avait rien du luxe ostentatoire du reste du manoir. C'était un sanctuaire. Une pièce nue, presque austère, dominée par un écran géant, des cartes, des documents classifiés et un coffre blindé où Alaric conservait tout ce que personne ne devait jamais voir. Sur le mur trônait une seule photographie, Elena souriante, les cheveux au vent,
tenant dans ses bras un paquet cadeau qu'elle avait refusé d'ouvrir avant leur anniversaire, un anniversaire qu'elle n'avait jamais atteint. Alaric s'arrêta un instant. Sa respiration devint plus lourde. Puis il reprit son calme de prédateur. Chaque personne qui me touche, chaque personne qui accède à mes données, je veux un audit immédiat. Traçage financier, connexion externe, transactions en crypto-monnaie, déplacement. Nous allons trouver celui qui nous trahit. Marcus hocha la tête. J'active le protocole Hydra. Mais soudain, une alarme discrète retentit. Pas une alarme classique. Une alarme que seule une poignée d'individus connaissaient. C'est le coffre, dit Alaric. Quelqu'un tente d'y accéder, depuis l'intérieur du système. Marcus sortit son arme. Un membre de l'équipe? Impossible, tout le monde est en inspection. Alaric s'approcha du panneau. Les chiffres défilaient. Quelqu'un essayait de pirater le coffre. Quelqu'un qui connaissait les codes initiaux. Quelqu'un qui avait été autorisé, avant. Ce n'est pas un membre de l'équipe, dit Alaric d'une voix dure. C'est quelqu'un qui connaît Elena. Quelqu'un qui a eu accès autrefois. Marcus pâlit. Vous pensez à... Un déclic retentit. Le pirate avait réussi à franchir le premier verrou. Alaric ne réfléchit pas. Il entra un code d'urgence. Le coffre se verrouilla complètement, coupant toute tentative. L'alarme cessa. Un silence pesant retomba. Marcus souffla. C'était -1. Mais Alaric ne l'écoutait plus. Il fixait un détail sur l'écran, une signature numérique. Un nom codé. Un nom que seuls 2 êtres sur Terre connaissaient. H03. Marcus fronça les sourcils. C'est quoi? Un code d'identification, répondit Alaric. Un marqueur laissé par un ancien opérateur de la division Fantôme. Le même numéro que l'empreinte? Oui. Marcus déglutit. Vous voulez dire que quelqu'un de votre entourage est en réalité un agent de la division Fantôme? Alaric ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, quelque chose en lui s'était brisé, ou réveillé. Oui. Et vous savez qui c'est? Alaric fit quelques pas dans la pièce. Son visage se durcit. Je connais 3 personnes qui ont eu accès à ce code à l'époque. Qui? Elena, moi, et une 3e personne que je ne voulais plus jamais revoir. Marcus attendit, glacé. Alaric murmura enfin. Mon frère. Marcus écarquilla les yeux. Votre frère? Mais il est mort il y a 20 ans. Alaric le fixa, un éclat sombre dans le regard. C'est ce que je croyais. Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Et s'il n'est pas mort, dit Marcus lentement, alors il fait partie d'Oasis. Non, répondit Alaric. Si H03 est son identifiant, alors il fait partie de la hiérarchie d'Epsilon. Marcus secoua la tête, bouleversé. Monsieur, pourquoi vous aurait-on fait croire qu'il était mort? Alaric se tourna vers la photo d'Elena. Parce qu'il était impliqué dans sa disparition. Peut-être même, qu'il en est l'architecte. Marcus fit un pas en arrière. Attendez, vous êtes en train de dire que votre propre frère a dirigé l'opération. Oui. Il prit une profonde inspiration. Marcus, à partir de maintenant, tout notre cercle est suspect. Personne ne doit savoir ce que nous avons découvert. Et surtout, personne ne doit savoir que mon frère est encore en vie. Marcus hocha la tête. Et la prochaine étape? Alaric marcha vers la fenêtre. Il regarda la nuit, noire comme les secrets qu'il s'apprêtait à éventrer. Puis il dit d'une voix basse, presque prédatrice. On remonte la piste des H03. Et quand je le trouverai, je trouverai Elena. Il se tourna vers Marcus. Prépare l'hélicoptère. On part avant l'aube. Destination, demanda Marcus. Alaric répondit. Le seul endroit où mon frère a disparu pour la première fois. Là où tout a commencé. Où ça? Alaric inspira profondément. L'île Rouge. L'hélicoptère fendait l'air au-dessus de l'océan noir. L'île Rouge apparut enfin, un morceau de terre volcanique, isolé, interdit,
oublié des cartes officielles. Personne ne savait qu'Alaric y avait grandi. Personne ne savait que son frère y avait disparu. Marcus vérifia son arme. Il y a des signaux thermiques dans la jungle. Plusieurs. Ce ne sont pas des animaux, répondit Alaric. Ce sont des hommes. L'hélicoptère se posa dans un fracas de feuilles et de poussière. Les deux hommes descendirent. Tout était silencieux. Trop silencieux. Marcus murmura. Ils nous attendaient. Alors, dans l'ombre entre les arbres, des silhouettes apparurent. Casque noir. Armure tactique. Le symbole cercle barré. Division fantôme. Un homme s'avança. Grand. Visage caché. Voix modifiée par un modulateur. Alaric Duval. Tu aurais dû rester à pleurer ta femme. Alaric fit un pas. Montre ton visage. H03. L'homme resta immobile quelques secondes. Puis il retira son casque. Marcus étouffa un cri. Alaric devint livide. Bonjour, petit frère, dit l'homme avec un sourire froid. C'était lui. Même regard. Même mâchoire. 20 ans plus tard, mais bien vivant. Pourquoi? Souffla Alaric. Parce que tu ne devais pas tout avoir, répondit l'autre. Le nom. L'Empire. Et Helena. Alaric serra les poings. Elle est en vie. Où est-elle? Ah. Helena. Toujours cette obsession. H03 fit un geste. Deux soldats traînèrent au sol, un corps attaché, recouvert d'une couverture. Marcus visa immédiatement. Ne tirez pas, dit H03 en riant. Je ne suis pas stupide. Alaric s'avança. Laisse-la. H03 se mit à tourner autour de lui comme un serpent. Tu veux la vérité, Alaric? La vraie? Dis-la. Helena n'a jamais été une simple femme. Ce qu'elle a découvert, ce que sa mémoire a réveillé. Oasis la voulait. Epsilon la voulait. Et moi aussi, pour être franc. Où est-elle? Là. Il arracha la couverture. Et la vérité frappa Alaric comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas Helena. C'était Naya. Vivante. Ligotée. Blessée, mais consciente. Ses yeux suppliants fixèrent Alaric. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu vous mentir. Alaric recula. Qu'est-ce que? Elle n'était pas seulement une messagère, ricana H03. Elle était l'appât. Et tu as mordu. Marcus se tourna vers Naya. C'était vous, tout ce temps? Naya pleurait. Ils ont Helena, mais si je disais tout, ils me tuaient. Je devais vous attirer ici. Je devais. H03 frappa Naya du bout de son fusil, la faisant tomber. Silence. Alaric sentit le sol se dérober. Pendant 3 ans, on l'avait manipulée. Encore et encore. Où est Helena? Hurla-t-il. Là où tu ne la trouveras jamais. H03 leva son arme. Et maintenant, petit frère, tout se termine ici. Mais au moment où il appuya sur la détente. Boum! Une explosion secoua la jungle. Des tirs descendirent du ciel. Un drone blindé d'Alaric venait de briser l'embuscade. Équipe Alpha. Cria Marcus. On vous couvre, monsieur. Cria une voix. Le chaos éclata. Les soldats d'Epsilon tirèrent. Les hommes d'Alaric ripostèrent. La jungle devint un champ de guerre. Dans la fumée, H03 essaya de fuir. Alaric le rattrapa, le plaqua au sol. Où est Helena? Tu ne comprendras jamais? Dis-le. H03 sourit, du sang coulant de ses lèvres. Oasis n'est pas un lieu. Ce n'est pas un réseau. Alors quoi? C'est un souvenir. Alaric s'immobilisa. Un souvenir? Le sien, pas le tien. Il éclata d'un rire fou. Quand elle se souviendra complètement, le monde changera. Et ils feront tout pour l'en empêcher. Même toi.
Alaric recula, confus, bouleversé. H03 ajouta, d'une voix agonisante. Tu crois la sauver, Alaric? Mais c'est peut-être elle qui doit être protégée, du monde. Puis son cœur cessa de battre. Silence. Marcus arriva en courant. Monsieur. On doit évacuer. Le site va être nettoyé. Alaric resta figé un instant. Le vent souffla. La vérité lui frappait l'âme comme un ouragan. Helena n'était pas seulement captive. Elle détenait un secret. Un secret que tous redoutaient. Un secret qui pouvait changer la civilisation. Il regarda le ciel. Marcus. Oui. On ne s'arrête plus. On la retrouve. Et si Oasis nous devance? Alors Oasis disparaîtra. Il se tourna vers la jungle en flammes. C'est terminé pour l'île Rouge. Marcus demanda. Et maintenant? Alaric répondit d'une voix basse, ferme, irrévocable. Maintenant commence la vraie guerre. La guerre pour Helena. Et pour la vérité? Surtout pour la vérité. L'hélicoptère repartit dans la nuit, avec Naya sauvée, H03 mort, et un milliardaire prêt à détruire un empire secret. Et quelque part, dans un lieu que personne n'aurait imaginé. Helena ouvrit les yeux.